6 minutes de temps de parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis, mes chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une augmentation des crédits et des emplois de l'ensemble des programmes de la mission Justice, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Le montant des crédits demandés pour 2020 atteint ainsi près de 9 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 9,4 milliards d'euros en crédits de paiement. Le plafond prévisionnel d'emploi déplace légèrement les 88 000 équivalents temps plein travaillés, ce qui correspond à un relèvement de 1 520 emplois de l'autorisation de recrutement. Si cette évolution des crédits et des emplois est positive, elle marque en revanche un décrochage par rapport aux engagements pris dans le cadre de la loi de mars 2019 de programmation pour 2018-2022 et de réforme pour la justice. Celle-ci prévoyait pour l'exercice 2020 la création de plus de 1 620 emplois et l'inscription en loi de finances initiale de près de 400 millions d'euros supplémentaires en crédits de paiement. Cette progression des crédits et des emplois apparaît modeste au regard des efforts nécessaires au redressement de la justice, qui se trouve toujours dans une situation critique, tant au niveau de ses délais que de ses moyens. Ce constat, notre groupe parlementaire l'avait déjà dressé en 2018 et en 2019 à cette même tribune. Je souhaite, Madame la Ministre, plus particulièrement formuler des observations spécifiques à 2 des 3 programmes de la mission Justice. Tout d'abord, s'agissant des moyens dévolus aux juridictions judiciaires, notre groupe, comme l'an dernier, regrette que ce budget soit celui qui augmente le moins parmi tous les programmes de la mission Justice. En effet, l'effort consenti est de seulement 0,13%, ce qui ne permet pas de couvrir l'érosion liée à l'inflation. Néanmoins, il faut saluer la poursuite du renforcement des effectifs des juridictions, avec la création nette de 384 emplois en 2020 et la quasi-résorption du taux de vacance de postes de magistrats, tout comme celle de l'augmentation des crédits en faveur du numérique de l'ordre de 7%. Mais toutes ces mesures ne doivent pas occulter une situation qui demeure malheureusement préoccupante dans les juridictions, avec des délais de traitement qui s'allongent et une situation chronique de sous-effectifs liée aux vacances de postes de greffiers. Il en va de même de la progression des crédits du programme consacré à l'administration pénitentiaire. En effet, cette progression est réelle et appréciable, même si elle demeure inférieure d'environ 150 millions d'euros à celle prévue par la loi de programmation. Un autre point positif doit être relevé. Il s'agit de l'augmentation des effectifs avec la création de 1 000 postes. Je crains néanmoins que, compte tenu du nombre élevé de personnes placées sous main de justice et des sous-effectifs chroniques constatés, ces créations d'emplois ne suffisent pas à améliorer les conditions de travail des personnels. En effet, l'administration pénitentiaire, comme de nombreuses autres administrations, rencontre des difficultés de recrutement, avec sans doute une difficulté supplémentaire liée aux conditions de travail très rudes propres à ce milieu. Enfin, le programme immobilier doit matérialiser l'engagement présidentiel de construire 15 000 places de prison avant la fin du quinquennat. Concrètement, je crois avoir bien compris ce chapitre, il sera séquencé en 2 livraisons successives. 7 000 places doivent être livrées avant la fin de 2022 et les 8 000 autres entamées avant 2022 pour une livraison effective avant la fin de l'année 2027. Vous savez, Madame la Ministre, que je me réjouis à cet égard de l'engagement que vous avez pris d'y faire figurer un nouvel établissement pénitentiaire à Trélazé dans le Maine-et-Loire. Vous savez et vous connaissez bien la maison d'arrêt d'Angers et vous connaissez son état totalement déplorable. Mes chers collègues, nous le savons tous, la situation que vivent les personnels dans les établissements pénitentiaires est dramatique, notamment face à la hausse du nombre de personnes placées sous main de justice. Notre groupe serait donc très favorable à une augmentation des crédits au regard des enjeux auxquels notre justice doit faire face. Aussi, pour l'heure, le groupe Les Indépendants demeure vigilant concernant les crédits de la mission Justice du projet de loi de finances pour 2020. Je vous remercie.